Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire mon summer make-up. En fait, c'est le make-up que j'ai clairement fait tout l'été. Vous voyez là, je suis bien bronzée. Bon, j'ai des boutons sur tout le visage, ça c'est moins rigolo. Voilà, je voulais juste un peu vous montrer en fait tout le make-up que j'ai fait, en fait cet été. J'ai la lumière grise là parce qu'en fait je suis rentrée de vacances et c'est gris et ça me fait mal aux yeux. Mais bon, on va essayer de faire avec. Voilà. Je viens de sortir de la douche et donc c'est parti pour le make-up. Donc ce que je faisais en premier temps, c'est dès que je sortais de la douche et que je voulais me maquiller, etc., je mettais ce petit sérum The Ordinary. Donc c'est celui à l'acide hyaluronique 2% et la vitamine B5. Vous voyez qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup. Donc voilà, on va faire ça tout de suite. Ça va être un make-up assez rapide, hein. Clairement je mets 10-15 minutes à me maquiller. Je vais essayer de faire le moins de montage possible, enfin du moins de coupure ou d'accélération. Je vais vraiment essayer de le faire le plus rapide possible. J'ai pas mal d'acné, ça m'énerve, je sais pas pourquoi, en ce moment ça n'arrête pas. Donc bref, on va étaler ça. Alors peut-être que je l'étale pas de la meilleure des façons, mais moi c'est comme ça que j'étale mon sérum. En plus, ce qui est bien, c'est que lui, il sèche très vite et en dessous d'un produit, il fait pas de peluche. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Voilà, voilà. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je viens pas mettre de fond de teint. Enfin, si. Je viens mettre ce fond de teint là, donc de chez Makeup Revolution, là, le Conceal and Define, en teinte F3. Et en fait, je viens juste l'appliquer sur les zones où j'ai envie, donc un peu mon front, ici où j'ai de l'acné, ici mon nez pour cacher mes filaments sébacés. Et c'est tout. C'est tout ce que je viens faire. Donc ce que je fais... Il est où mon petit pinceau? Il est là. Je prends un petit pinceau comme ça pour être beaucoup plus précise. Et je viens prendre du produit. Tac. Et comme je vous l'ai dit, je viens l'appliquer dans les zones où j'en ressens le besoin. Donc mes boutons, un peu mon front, ici, parce que j'en ai pas mal. Le nez, sur les côtés du nez pour pas qu'on voit trop mes pores. Je viens pas mettre de base, rien du tout, hein. On est l'été, on n'a pas envie de se casser la tête avec plein de matière. Tac. Hop, un peu là, sur mon menton. Et vous voyez que c'est pas forcément la bonne teinte. Donc après avec du bronzer, je vais venir bronzer les zones où... Enfin, je vais mettre un peu de bronzer, vous allez voir. Donc tac. Et ce que je viens faire, je sais que c'est pas forcément recommandé, mais c'est un concealer, hein, vu qu'il y a écrit conceal. Je viens un peu en mettre au niveau de mes cernes. Un tout petit peu, voilà. Et je continue avec ce pinceau. Et en fait, je vais venir juste tout étaler, quoi. Bon, voilà, le seul truc qui est chiant en fait avec ce produit, c'est qu'il sèche assez vite. Donc il faut vraiment l'étaler assez vite. Et là, vous voyez que je suis clairement blanche sur cette zone-là. Donc je vais venir mettre du bronzer après, vraiment, pour pas que ça se voit. Là, clairement, sur mon menton, ça se voit. Le problème, c'est que mes boutons, ils sont boursouflus. Donc le problème, c'est qu'on les verra toujours. Ça, c'est un peu chiant. Même si je rajoute de la matière. C'est ça qui est même pas rigolo. Hop, voilà, mes petits boutons. Donc voilà en gros à quoi ressemble mon teint. Donc vous voyez que j'ai rien sur mes joues. Et c'est ça que j'adore. Donc voilà. Là, à cette étape, je vais venir poudrer mon teint. Donc je viens prendre la Fit Me Matte and Poreless de chez Maybelline. Et je viens pas l'appliquer à la houppette parce que je le fais plus en hiver. Je viens juste prendre un pinceau. Oula, c'est quoi ça? Un pinceau comme ça. Et je viens juste en fait tapoter légèrement pour poudrer mon teint. Et je viens aussi en mettre sur mes joues parce que vu que j'ai la peau qui graisse assez vite, je vais en mettre sur mes joues. Je sais pas si c'est forcément utile, mais c'est comme ça que je le fais. Donc hop, mes cernes, tac tac. Je le fais vraiment assez rapidement parce que je veux vraiment pas m'attarder sur la matité de mon visage. On est en été donc ça vit, voilà. Là normalement c'est bon. Ce que je viens faire, c'est que je viens toujours tapoter pour voir si mon... Voilà, c'est bon.
Maintenant, on va passer aux sourcils. Et pour les sourcils, vous savez que j'ai un toc. En ce moment, j'utilise 3 produits différents parce que les produits ne me conviennent pas forcément. Ce produit, c'est un produit de chez Shiglam. Il est un tout petit peu trop foncé, donc ce que je fais, c'est que j'utilise pour faire le dessous de mon œil et enfin dessiner la forme. Celui-ci, la pointe est beaucoup trop épaisse. Vous savez, je vous en avais parlé, c'est le Brow Artist X Expert là, de chez L'Oréal. La pointe est beaucoup trop épaisse, donc je m'en sers pour remplir. Et le dernier, le Stroke of Genius de chez W7 en teinte brunette, c'est plus teinte orange. Celui-ci, je l'utilise pour faire la tête du sourcil parce qu'il est légèrement trop clair. Donc voilà, c'est toute une étape, donc c'est parti. Bon, du coup, voilà, comme vous avez pu voir au cours de la vidéo, j'avais pas trop les mêmes sourcils. Là, j'ai essayé de rattraper, c'est un peu mieux. Je suis pas forcément convaincue, mais c'est un peu mieux. Voilà, à un moment donné, ça m'énerve quand j'ai jamais les mêmes. Franchement, je sais pas vous, mais alors moi, ça m'énerve, il y a un point. Bref. Donc voilà, ça c'est fini. Je vais juste mettre un petit peu de gel à sourcils. Donc c'est le Brofix de chez Bis Cosmétiques ou Bis Maquillage, je sais pas. Il n'y a pas écrit, voilà. Donc il commence un peu à se teinter, vous voyez c'était un gel transparent, il commence un peu à se teinter vu que je prends de la matière en même temps que j'applique mon gel. Hop. Voilà. Donc ensuite on va passer aux yeux. Et pour les yeux c'est très simple. Je vais juste mettre un tout petit peu de crayon style liner en fait que je vais venir fumer, un petit peu estomper pour que ce soit plus... ça fasse un peu œil de chat. Enfin voilà, je vais un petit peu vous montrer ça. Je vais essayer de le faire en accéléré parce que quand je le fais toute seule c'est un peu plus long mais voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un petit pinceau, donc j'hésite entre les trois. Je prends un peu celui que je préfère, je vais prendre celui-ci. Et je vais venir en fait estomper le petit trait noir. Bon voilà, j'ai essayé à peu près de pouvoir estomper mon trait, donc ça donne ça. J'ai oublié mon recours aussi. Donc je viens prendre mon recourbe cils, je viens recourber mes cils. Et comme mascara, je mets toujours les mêmes, hein, le 04 Volume Express de chez Maybelline. Et le Lash Paradise de chez L'Oréal, il me semble. Oui, L'Oréal, c'est parti.
Bon voilà, après avoir bien discipliné mes cils, alors je pense que mes mascaras sont secs, va falloir que je les change. Heureusement que j'ai un backup de chacun d'eux parce que c'est mes mascaras préf. Donc voilà ce que ça donne. Ce que je viens faire, c'est que je viens mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure vu qu'il est waterproof. J'ai juste à attendre que ça sèche. Et du coup, je viens mettre du crayon doré dans ma muqueuse inférieure de l'œil. Ça, c'était vraiment ma petite touche de l'été, j'adore faire ça. Voilà ce que ça donne, ça fait vraiment un petit make-up un peu fumé au niveau des yeux, j'aime bien. Donc ça c'est vraiment le make-up que je faisais tous les jours. Bon, le crayon doré je le faisais pas forcément tous les jours. Le crayon noir dans la muqueuse je le faisais pas forcément tous les jours. C'est juste qu'en fait j'aime bien, j'aime bien faire ça. Si le crayon doré je le faisais plus souvent que le crayon noir dans la muqueuse. Voilà, j'aime bien en rajouter. Et maintenant pour finir on va passer au teint. Donc je viens prendre mon bronzer. Et donc là forcément je viens le mettre en fait sur les zones où je suis très éclaircie. Donc mon bronzer c'est le Hoola de Benefit, c'est clairement mon bronzer préféré, hein, vous pouvez voir. Ce bronzer je le kiffe. Donc je viens en appliquer un peu ici, très légèrement. J'ai pas trop besoin de bronzer mon teint en fait, vu que je sors de vacances, je suis un peu bronzée quand même. Un peu sur mon menton pour bronzer tout ça. Hop, on va juste faire ici pour le double menton. Voilà. Pareil sur le bout du nez. Bon, je vais un peu mettre du bronzer partout sur ma gueule en fait. Voilà, un peu ici pour creuser légèrement et on remonte au niveau des tempes. De l'autre côté la même chose. Voilà, c'est assez rapide hein, quand je me maquille, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Je suis encore un peu blanche hein, au niveau du teint. Je mets mon miroir de loin pour mieux me voir. De toute façon, j'ai pas encore rajouté le blush. Donc voilà, pour le blush, je viens utiliser un blush crème que j'aime beaucoup. C'est le Cream Blush 01 de chez Bourjois, comme ceci. Et en fait, je viens le prendre avec un petit pinceau assez dense, comme ça. Je viens directement plonger dans le produit. Bien. Et en fait, je vais venir le tapoter sur ma joue. Donc, je vous montre. Et en plus, il est très pigmenté. Donc, il se voit direct, en fait. Et en plus, il s'estompe très bien, je vais vous montrer. Là, vous voyez, j'ai bien du blush. Je viens faire la même chose de l'autre côté parce qu'en plus, j'ai pas mis forcément de matière sur mes joues, donc ça peut rien déplacer en fait. À part peut-être un petit peu le bronzer, mais ça se fond ensemble. Et je viens mettre sur le bout de mon nez parce que l'effet coup de soleil, on adore. Donc voilà, vous voyez que là, je suis assez rose. Je viens prendre mon pinceau poudre et je vais venir estomper. Et franchement, il s'estompe trop bien. J'ai l'impression, en fait, il devient poudre quand je l'applique. Du coup, ça a été mon blush de tout cet été. Je l'ai vraiment adoré. Donc voilà le résultat. J'ai un peu plus de blush ici, un peu plus estompé. Là, j'ai un poil dans mes yeux. Hop. Et pour un highlighter, c'est toujours le même. C'est le Too Faced. C'est le Blind by the Light. Comme ça, bah alors tout est effacé derrière. Et c'est les Love Light, il me semble. Cet highlighter, c'est littéralement mon highlighter préf. Oh, j'arrête pas de roter un petit pinceau éventail. Et j'en mets pas forcément beaucoup. Oh, je suis blanche, c'est chiant quand ça fait ça. Je viens remonter un petit peu au niveau de la tempe. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Un petit peu sur le bout du nez. Au creux de la bouche. Enfin là, je sais pas comment ça s'appelle. L'arc de Cupidon. On n'a pas assez à mon goût. Voilà. Là c'est mieux. Et je viens prendre avec mon doigt un tout petit peu
et je vais en mettre au coin interne de mon œil. Donc voilà mon go-to make-up de cet été. J'aime vraiment beaucoup le résultat. J'ai vraiment pas de matière sur mon visage, donc ça c'est plutôt cool. Tout est bien estompé. Je vais juste un petit peu estomper mon highlighter. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira, vous a plu du moins. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que j'ai vu qu'il y avait genre 68% de non abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire, franchement ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça donne de la force pour continuer les vidéos. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!